la question. Oui. Clara, comment je fais pour travailler mon aura? J'ai envie de dégager quelque chose de spécial. J'ai envie que quand je passe quelque part, voilà, qu'on ressente ma présence. J'ai pas envie de passer inaperçu. Voilà, j'ai envie de marquer mon territoire, ma chérie. Assis-toi, je vais te donner les fondamentaux. D'accord? Je vais te donner les bases. Et à partir de ça, tu pourras déjà commencer à construire quelque chose. OK? Moi, c'est Clara Bey, ta conseillère en image et coach en caractère et confiance en soi. Ce que j'aime faire, tu le sais déjà, je travaille l'intérieur pour que l'extérieur soit, voilà, soit meilleur. Donc, si tu veux un coaching, tu sais comment me trouver. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les entrées. Vous m'avez dit les entrées trop longues là, que j'arrête. Donc, ok, je vais arrêter. On va aller directement au premier point. Si tu veux gagner ou si tu veux travailler sur ton aura, tu es obligé, mais je dis obligé de travailler sur la conscience de soi. C'est-à-dire, numéro 1, la conscience de ton identité. Quand je dis identité, je ne dis pas, je ne parle pas de l'âge, parce qu'il y en a, oui, je connais mon identité, je connais mon âge, j'ai étudié ici, j'habite là. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des choses qui sont vraiment liées à ton identité intrinsèque, c'est-à-dire les choses qui sont liées à la véritable toi. C'est-à-dire, quelle est l'histoire de ta naissance? Quelle est l'histoire de ta famille? De qui es-tu fille ou de qui es-tu fils? Il y en a ici, vous avez en vous un sang royal. Vous venez des familles qui avaient voilà, un certain pouvoir, mais vous ne savez même pas. Peut-être que ta grand-mère, ton père ou quelqu'un dans ta famille, dans ta lignée, était un chef coutumier. Peut-être que tu es une petite fille de roi. Peut-être elle était une grande guérisseuse. Mais de qui es-tu fille? Oui, parce que ton identité commence là. Récemment, j'ai eu une personne qui est venue me parler un peu du problème qu'elle avait, que cette personne avait avec son enfant, et que son enfant était un peu perdu. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que tu as pris le temps de raconter à cet enfant son histoire, son parcours? En fait, elle est l'enfant de qui? Elle est l'enfant de qui? Quelle est son histoire? Quelle est son identité? Il y en a ici, vous êtes nés dans des situations tellement historique, c'est-à-dire que voilà, quelque chose de spécial s'est passé avant votre arrivée sur la terre. Tout ça là, ça fait partie de votre aura. Ça fait partie de vous, ça fait partie de vous, de votre véritable identité. Et vous devez absolument être en phase avec ça. C'est votre héritage. Certains ici, le nom que vous portez, c'est le nom de quelqu'un qui a symbolisé quelque chose pour vos parents. Oui. Moi, je viens d'une tribu où, quand on a les enfants, nos enfants ne portent pas forcément le nom, nos noms à nous. Les enfants, par exemple, si tu mets au monde un premier garçon, le premier garçon portera le nom de ton père. Si tu mets un deuxième garçon au monde, le deuxième garçon portera le nom peut-être du père de ta femme. Et le troisième, quelqu'un qui avait marqué ta vie d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est comme ça qu'on te donnait les noms. Maintenant, le nom que toi tu portes, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on t'a donné ce nom-là? Quelle est l'identité qui est liée à ce nom-là? Quelle a été la vie de la personne, de cette personne? Quelle est son identité? Parce que oui, parfois, ça nous suit, ça nous poursuit. C'est pas mystique, c'est normal. Ce sont des choses de la nature pour lesquelles on doit vous sensibiliser. Tu veux travailler sur ton aura, tu veux travailler sur un aspect qui est très spirituel, très énergétique. Donc, tu dois comprendre ton identité, l'étendue de ton identité. Donc, ton aura va changer le jour où tu auras la pleine conscience de toi, de qui tu es, de ton histoire, de ta famille, de ta lignée. Beaucoup, vous devez poser des questions à vos parents, aux gens qui vous entourent, aux personnes qui connaissaient vos ancêtres, qui connaissaient vos histoires de famille. Vous devez être au courant de qui vous êtes. La deuxième des choses que tu dois absolument maîtriser pour travailler ton aura, c'est la conscience de ton pouvoir. Ton pouvoir. Parce que chacun de nous traîne avec un certain pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est un don, quelque chose que tu fais sans effort, quelque chose que tu fais mais de façon particulière. Par exemple, il y a des personnes qui ont un don dans les mains. C'est-à-dire que tu vas lui donner, elle va toucher tes cheveux, ou elle va te maquiller, ou elle va faire un truc, mais ça sera tellement bien fait. Et ça fait d'elle
ou deux, des personnes extraordinaires, des personnes différentes. Maintenant, toi, quel est ton pouvoir? Est-ce que c'est au niveau des yeux? Est-ce que toi, tu vois comme des visions, tu vois comme des choses mystérieuses que toi, tu vois que les autres ne voient pas? Est-ce que c'est au niveau de ton oreille? Est-ce que tu es quelqu'un qui comprend les gens? Est-ce que tu es quelqu'un qui a un sixième sens qui est tellement développé que tu sais voir les fausses personnes, les personnes qui vont réussir, les personnes qui vont aller de l'avant, les personnes qui sont méchantes? Quelle est ta force? Quel est ton pouvoir? Et retiens ceci, chacun de nous a un pouvoir. Et c'est de ton ressort de chercher à savoir quel est le pouvoir qui est rattaché à ma personne. Ce que tu portes est sacré. Donc tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Les choses doivent se faire de façon naturelle. Mais tu dois quand même en être consciente. Ça va rajouter quelque chose à ton aura. Crois-moi. Et troisièmement, pour terminer, si tu veux travailler ton aura, tu dois travailler sur la conscience du maître avec lequel tu marches. Qui est le maître qui conduit ta vie? Moi, je parle de Dieu. Dieu qui nous donne la vie, la paix, la force, mais aussi de l'autorité spirituelle. Mais tu ne dois pas marcher avec lui comme un mythe. Tu dois marcher avec lui comme quelqu'un de présent, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui te connaît, avec qui tu as une vraie connexion. Quand tu parles avec lui et quand tu fais tes prières, c'est pas seulement les prières de oui, Seigneur, non, 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 non. Tu pries parce que tu as une relation, parce que vous êtes connectés, parce que vous vous connaissez. Il te connaît, tu le connais. De façon proche, de façon ferme. Et c'est ça qui va t'aider à augmenter ta, ta force spirituelle et donc ton aura. Quelqu'un qui marche et qui a conscience de son maître et qui a conscience que tant que mon maître est avec moi, rien ne pourra m'atteindre, rien ne pourra m'affecter. Peu importe les difficultés qui vont se présenter devant moi, je finirai par surmonter, je finirai par réussir. Ce que tu vas dégager, non, ça sera trop fort. Donc pour terminer, si tu veux travailler ton aura, tu dois travailler sur la conscience de soi, la conscience de son pouvoir et la conscience, ou que dirais-je, la pleine conscience du maître avec qui on marche. Alors dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà commencé à faire ce travail-là? Ou est-ce que tu en es aujourd'hui dans le travail personnel? Est-ce que tu pensais aussi que l'aura, c'était quelque chose de mystique, c'était quelque chose de bizarre, c'est quelque chose, voilà, que les gens bizarres en parlent? Ou aujourd'hui, tu es consciente que c'est quelque chose dont tu as réellement besoin pour impacter autour de toi? Laisse-moi ce commentaire-là. N'hésite pas à partager cette vidéo, à commenter. Franchement, ça me fait plaisir de vous lire en commentaire. Et nous, on se retrouve très, très, très bientôt.